Passe au dernier exercice, exercice numéro 5. Alors, il existe un exercice particulier ici. Alors, on vous a donné ici une fonction, 3 sur 4 racine carrée de 1 moins la valeur absolue de x, si x est entre moins 1 et 1, 0 ailleurs. Encore une fois, faire attention à deux choses. D'abord, l'intervalle de définition ici, c'est moins 1 et 1. Donc, on a un intervalle ici qui est défini, délimité. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est bien sûr ici la fonction. Regardez la fonction racine carrée. Alors, on va se retourner vers, encore une fois, cette formule. C'est technique d'intégrale. U à la puissance n du, c'est U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Chaque fois que vous avez racine carrée, vous la changez à U à la puissance n. C'est-à-dire que 1 moins, bien sûr, valeur absolue de x à la puissance 1 sur 2. Parce qu'on a ici un racine carrée. La deuxième chose, bien sûr, on a une valeur absolue. Et donc, je vous ai écrit ici la règle pour rafraîchir un peu l'algèbre. Lorsque vous avez une valeur absolue de x, c'est quoi? Lorsque x est négatif. Si x est négatif. Et on a ici des possibilités de x négatif parce qu'on a un intervalle depuis moins 1. Et donc, valeur absolue de x, c'est quoi? C'est moins x. C'est vrai. Pourquoi? Imaginez qu'on a la valeur absolue de moins 1. C'est quoi? C'est 1. Et moins 1, c'est quoi? Moins 1 et moins ici, pour devenir 1. Donc, on va tout simplement changer le signe en fonction de x. Si x est négatif, on aura moins x. Si x est positif, on va laisser un moins x. D'accord? Parce que x est positif. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. La question de cet exercice, c'est de trouver la fonction de répartition. Alors, on sait que la fonction de répartition, comme j'ai dit, c'est comme le cumul des probabilités. On sait que la valeur de cette fonction, grand F de x, est égale à 0. Alors, grand F de x est égal à 0 si quoi? Si x est inférieur ou égal à moins 1, n'est-ce pas? Regardez, ça commence à moins 1. Ça veut dire notre probabilité ici, le cumul, est de 0. Ensuite, f de x va être égal à 1, bien sûr, si x quoi est égal ou plutôt égal ou supérieur à 1. Pourquoi? Parce que la probabilité va commencer à 0, on va se terminer par 1. Quoi? Vers quoi? Vers l'autre borne supérieure de l'intervalle de définition, qui est ici 1. Donc, ce qu'on doit trouver, c'est notre f de x ici. Notre f de x pour toutes les valeurs qui se trouvent entre moins 1 et 1. Quelle est cette fonction de répartition? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donner les deux possibilités. Comme j'ai dit, pourquoi? Parce qu'on a une valeur absolue. Alors, si x est, on va dire, entre moins 1 et 0, ça veut dire qu'on a les valeurs négatives, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'aurai une fonction. J'aurai quoi? Pour la fonction de définition, quoi? De moins l'infini, rappelez-vous, moins l'infini jusqu'à un certain x, qui est négatif ici. De quoi? De f de t dt. On change uniquement ici la variable pour calculer la fonction de répartition. Alors, je vais changer cette fonction. Comme j'ai dit, on a x qui est négatif. Donc, on aura 1 moins x, ça va faire 1 plus. Donc, on aura moins l'infini. Bien sûr, on peut changer ce moins l'infini par quoi? Par notre intervalle de définition à partir de moins 1. N'est-ce pas? Moins 1 jusqu'à x. 2 f de t dt, c'est quoi? 1 plus moins x, 1 plus t à la puissance. Alors 3 sur 4, je vais le faire ressortir parce que c'est une constante. À la puissance 1 sur 2. Alors, racine carrée, ça veut dire la puissance 1 sur 2. Alors, e à la puissance n, c'est quoi? Son intégrale, c'est e à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ce qui me donne ici 3 sur 4, bien sûr. 1 plus t à la puissance 3 sur 4. Alors, plus 1 ici, c'est 3 sur 4. 3 sur 2, pardon. 3 sur 2. Sur 3 sur 2. Alors, sur 3 sur 2. Voilà. Le tout entre, bien sûr, x et moins 1. Voilà. Et donc, ici, je vais tout simplement remplacer par les valeurs. Remplacer t par x, d'accord? Et si je fais sortir ce 3 sur 2 à l'extérieur, ça va devenir 2 sur 3.
Et donc, j'aurai quoi? 1 sur 2. Alors, 1 sur 2, bien sûr, 1 plus t à la puissance 3 sur 2. Bien sûr, je peux remplacer maintenant ce t par x, hein, pour la première. Et si vous remplacez t par moins 1, 1 moins 1, ça va faire 0 à la puissance 3 sur 2, ça va faire 0. Donc, notre fonction de répartition pour toutes les valeurs où x est négatif, c'est celle-là. C'est 1 sur 2, 1 plus x à la puissance 3 sur 2. Donc, je vais effacer ça. Et on va essayer de trouver la fonction si x est positif. Alors, si x est entre 0 et 1, maintenant, ça veut dire pour toutes les valeurs où x est positif. Qu'est-ce que j'ai? Je vais tout simplement faire la différence. Donc, je vais changer le signe et je peux faire quoi? Peux faire tout simplement la probabilité totale, d'accord? Ça va être égal à quoi? Donc, l'intégrale ici de toujours moins l'infini, hein, ou moins 1 ici, jusqu'à x, mais pour toutes les valeurs positives de f de t dt, où x est positif, va être quoi? Va être égal à 1 moins, bien sûr, la probabilité précédente, d'accord? Avec changement de signe, n'est-ce pas? Alors, moins la probabilité précédente, alors c'était quoi? C'était 1 sur 2, bien sûr 1 moins x. Je vais garder 1 moins x parce que x il est positif. À la puissance, rappelez-vous, 3 sur 2. Voilà. Donc ça va être ma probabilité ou ma fonction de répartition si x est positif. Pourquoi? Parce que la probabilité précédente, rappelez-vous, c'était celle-là. Avec x, ici, on avait 1 plus x parce que x était négatif. Voilà. Donc j'ai trouvé ma fonction de répartition. Je peux la réécrire, d'accord? On peut ici, tout simplement, réécrire tout ça et faire que notre fonction de répartition grand F de x va être égale à quoi? On ouvre la parenthèse. Va être égal à 0 si x est inférieur ou égal à moins 1. La première borne, la borne inférieure de notre intervalle de définition, va être égale à 1. Ici, va être égal à 1, bien sûr. Si x est inférieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Supérieur, pardon, ou égal à 1. Et on aura deux fonctions. Alors, si x est négatif et entre moins 1 et 0, on aura, comme tout à l'heure, rappelez-vous, alors une fonction de ce type, 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1 plus x à la puissance 3 sur 2. Et si x est entre 0 et 1, on aura quoi? On aura 1 moins 1 sur 2, 1 plus x à la puissance 3 sur 2. Voilà. Donc on a terminé cette partie. On aura juste uniquement à dessiner notre fonction de répartition, la représenter graphiquement.